Une allocataire du RSA suspendue pour avoir cuisiné du homard, on vous explique. À Toulouse, Nadine, 42 ans, bénéficiaire du RSA, publie une vidéo sur TikTok dans laquelle elle prépare un homard breton accompagné d'un vin blanc, bio et local. En moins de 48 heures, la séquence devient virale, mais attire aussi l'attention de la CAF. Résultat, suspension immédiate de ses droits. Contactée par téléphone, Nadine dénonce une atteinte à sa vie privée. J'ai acheté ce homard en promo. Vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo qui a beaucoup tourné sur TikTok. Certains comptes affirment qu'une jeune femme prénommée Nadine aurait perdu son RSA parce qu'elle aurait posté une vidéo où elle cuisinait du homard. S'agit-il d'une fake news ou d'une vraie actu? Démêlons le vrai du faux. Tout d'abord, en cherchant à vérifier l'information, on s'est aperçu qu'aucune source fiable ou média officiel ne parlait de cette histoire. Impossible de trouver le moindre article en ligne, ni même un témoignage officiel de cette fameuse Nadine ailleurs que dans des vidéos qui partagent l'histoire sans jamais la sourcer. Tout d'abord, ce qui est vrai, c'est que l'administration fiscale et les organismes sociaux peuvent effectivement surveiller ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Ces contrôles visent à vérifier la cohérence entre les revenus déclarés et le train de vie du contribuable. Certaines photos ou vidéos que vous postez peuvent servir d'indice pour déclencher un contrôle, notamment si elles montrent un train de vie qui paraît beaucoup plus élevé que ce que vous déclarez. Alors oui, l'administration fiscale peut réaliser des contrôles même sans vous prévenir, mais ça ne veut pas dire qu'elle espionne chaque vidéo ou chaque photo publiée sur internet. Elle cible généralement les situations qui paraissent suspectes ou incohérentes par rapport aux déclarations. En revanche, une simple vidéo de vous en train de cuisiner du homard ou même de manger du caviar ne peut pas suffire à l'État pour décider de vous couper le RSA ou une autre aide. Il faut généralement plusieurs éléments prouvant un train de vie non cohérent avec les revenus déclarés. Par exemple, des voyages répétés, des achats coûteux comme des montres ou voitures de luxe, etc. Par ailleurs, si jamais votre RSA est suspendu, la CAF est obligée de vous notifier la décision et d'en justifier la raison. Vous pouvez d'ailleurs contester la décision ou demander un réexamen de votre dossier. En conclusion, si la fameuse Nadine existe bel et bien, elle n'a pas perdu son RSA à cause d'une simple vidéo d'un homard acheté en promo, mais à cause de plusieurs éléments suspects ou incohérents dans son style de vie au vu des revenus qu'elle déclare. Pour ne plus vous faire avoir par ce genre de vidéos, apprendre à mieux gérer votre argent et connaître vos droits, n'hésitez pas à vous abonner.